Monsieur Thierry Meyssan, vous êtes écrivain et journaliste français. Vous vous trouvez actuellement à Beyrouth, capitale libanaise. Vous suivez de près, depuis Beyrouth, les évolutions égyptiennes. Monsieur Meyssan, comment commentez-vous ce qui vient de se passer en Égypte, l'éviction de Mohamed Morsi, la nomination d'un président par intérim, d'autant plus qu'il y aura bien sûr une déclaration constitutionnelle qui va remplacer la constitution du pays. La situation en Égypte elle est peut-être difficile à comprendre à cause de ce qui a précédé. Parce que la grande presse a présenté l'accession au pouvoir de Mohamed Morsi comme le résultat du printemps arabe, d'un mouvement populaire d'accession des masses arabes à la démocratie. Or, en fait, on voit que ça ne s'est pas du tout passé de cette manière-là. Il y a eu des troubles en janvier 2011 en Égypte, et puis après le départ de Hosni Moubarak à la demande des États-Unis, et non pas sur une demande populaire, c'est très important, à la demande des États-Unis, il y a eu des élections qui étaient extrêmement guidées, dont les dés étaient tout à fait pipés, et qui a permis de placer au pouvoir les frères musulmans, avec à leur tête Mohamed Morsi, qui est un ancien responsable de l'agence spatiale américaine, la NASA, disposant du droit au secret défense aux États-Unis, donc un employé en fait du département de la défense des États-Unis. Et le gouvernement des frères musulmans s'est caractérisé par un accord direct avec le département d'État et un financement par le Qatar et une aide de communication par la Turquie. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont validé le capitalisme libéral à la sauce américaine et ils ont commencé à privatiser ce qui pouvait l'être. C'est un énorme système de privatisation qui a été mis en place et qui devait déboucher sur la privatisation du canal de Suez et la vente du canal de Suez au Qatar. Et donc ça a été interrompu. Les frères musulmans étaient financés par le Qatar, comme d'ailleurs sont financés les autres frères musulmans dans le monde, comme on voit en Tunisie par exemple, ou en Libye, et comme on a vu en Syrie. Et leur communication était organisée par le Premier ministre turc, Erdogan. Donc c'est cet ensemble qui a été balayé par la foule, en fait, par des manifestations dont on ne connaît pas de précédent dans l'histoire de l'Égypte. Des manifestations beaucoup plus importantes que celles de janvier-février 2011. C'est même sans comparaison parce que ce qu'on a appelé le printemps arabe, c'était localisé dans deux grandes villes, tandis que là, c'est tout le pays qui s'est soulevé et qui a rejeté une certaine forme d'islamisme qui était en fait l'imposition de la charia pour faire accepter les doléances des États-Unis en matière de capitalisme et d'Israël en matière de paix séparée. Le renversement de Mohamed Morsi, c'est l'échec de ce que les États-Unis ont mis en place avec leurs alliés dans cette région. Leurs alliés en Égypte, c'est d'abord Israël, bien sûr, la Turquie et le Qatar. Alors, Monsieur Meyssan, sur le plan intérieur, c'était en fait un échec pour les frères musulmans. Cela a eu également des répercussions au niveau régional. Il y avait en fait la réaction du président syrien Bachar al-Assad qui a, comme vous l'avez très bien remarqué, affirmé que cela a prouvé que les frères musulmans ne sont pas qualifiés pour gouverner. Il y avait également cette déclaration du Premier ministre irakien qui dit ne pas voir d'avenir pour les frères musulmans dans la région. Oui, alors la question c'est ce que l'on a appelé le printemps arabe, qui est en réalité une gigantesque manipulation
organisée par les anglo-saxons avec l'aide de la France. Hein. Le printemps arabe, ce sont des mouvements de foule qui ont amené des changements de gouvernement en Tunisie, en Égypte, en Libye et qui ont essayé en Syrie. Et tout ça ayant pour but de placer les frères musulmans au pouvoir. Et si possible de l'étendre à l'ensemble du monde arabe. J'insiste sur ce point parce que les conditions qui ont permis ces mouvements de foule en Tunisie et en Égypte étaient les mêmes que celles qui ont permis des mouvements de foule au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Mais ça, personne n'y a fait attention, bien malgré la concomitance des choses, parce que la Côte d'Ivoire, c'est une population noire, c'est pas une population arabe, mais pourtant c'était exactement le même phénomène qui se présentait là. Pourtant, ça n'est pas inclus dans le printemps arabe parce que en Côte d'Ivoire, on n'a pas placé les frères musulmans au pouvoir. C'est ça la vraie différence. Donc l'opération qui vient d'avoir lieu dans ces différents pays est entièrement remise en question par la chute du plus important de ces pays, qui est l'Égypte. Et on peut se demander si le gouvernement tunisien va résister à son tour. Et puis, bon, ce qui va advenir de la Libye, mais la Libye, c'est maintenant un tel chaos que finalement, peu importe qui est au pouvoir. Monsieur Messon, une dernière question. Vous venez en fait d'en parler. Vous dites que l'objectif c'était le projet en fait de viser, le projet en cours avait pour objectif de privatiser le canal de Suez, le vendre au Qatar. Alors peut-on dire que le vrai perdant de cette affaire de l'éviction de Mohamed Morsi, c'est le Qatar qui voulait représenter également les frères musulmans dans la région? Alors, le Qatar, c'est un peu la grenouille qui s'est faite aussi grosse que le bœuf. Bon, ils ont un budget annuel de l'ordre de 120 milliards de dollars et ils ont dépensé dans les 12 mois précédents 8 milliards de dollars pour soutenir Mohamed Morsi. Donc pour eux, c'est déjà une perte économique considérable. En plus, le Qatar avait organisé un mouvement d'indépendance dans la zone du canal de Suez pour faire pression sur l'opinion publique égyptienne et qu'elle accepte la privatisation du canal. Donc tout ça, c'est complètement raté.